Salut tout le monde! Alors bienvenue dans notre nouvelle vidéo qui parlera d'un voyage à Bangkok. Donc c'est parti! Alors le parc Lumpini est un parc très sympa à visiter qui se trouve au cœur de la ville et c'est vraiment un endroit relaxant et sympa. Il y a également des infrastructures pour pouvoir faire du sport, ça c'est vraiment cool. Vous pouvez faire ça le matin de bonne heure ou même le soir, il y a toujours quelques personnes qui sont là. Regardez par exemple, vous avez même des personnes âgées qui font du sport et moi je serais incapable de faire ça, clairement. Par contre, si vous avez peur des animaux, etc., c'est un peu difficile, mais bon, c'est la nature et puis elle est comme ça et faut accepter. À Bangkok, passage obligé dans les centres commerciaux. C'est impossible de ne pas y aller. Vous en avez de très connus comme le Terminal 21. Donc c'est fait par thème, donc thème de chaque pays, notamment les capitales. Vous avez Paris, Istanbul, Rome, etc. Il est vraiment sympa à visiter. Donc là, vous voyez un peu comment ça se présente. Donc il est très très grand, il est en hauteur. Ensuite, vous avez le Siam Center, qui est pas mal non plus. Là, on est plutôt sur de la moyenne haut de gamme. Donc c'est un mélange de tout, il y a Asie, Occident. Donc notamment au niveau des vêtements, c'est très varié. Vous avez pas mal aussi de magasins, de cosmétiques, vous avez des food courts. Ensuite on a le Street Ratchada, donc celui-là il est pas très connu, mais étant donné que j'habitais pas loin, je me suis dit pourquoi pas vous le présenter, il est sympa. Là nous sommes dans le cœur de Bangkok, là où il y a vraiment tous les centres commerciaux. Donc on a le Siam Discovery, on a le Platinum, le MBK, qui sont de très très grands centres commerciaux. Donc chacun a son type de profil. Donc vous avez celui qui fait des vêtements pas chers, etc. C'est le Platinum et le MBK. Les autres sont un peu plus haut de gamme. Donc je vous mettrai à la fin ceux que j'ai pas pu citer mais qui sont très intéressants à visiter. Il faut aussi que vous testiez les massages thaïlandais. Vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Donc là, je vous montre un peu comment ça se présente au niveau des pièces. Donc là, voilà, c'est classique, vous savez. Là, c'est vraiment calme, c'est vraiment relaxant. Là, c'est vraiment pour les jambes, donc si vous voulez faire uniquement vos jambes et vos pieds. Ensuite, vous avez un peu une présentation de leurs produits, donc si il y a des produits qui vous intéressent, vous pouvez acheter directement sur place. Donc là, je vais vous présenter le logement dans lequel je vivais. Donc c'est un logement qui se trouvait dans le quartier de Chatuchak. C'est un petit peu loin de la ville, mais c'était un endroit plutôt sympa. Donc là, vous avez ma chambre, donc bon, classique, normal, avec mon armoire qui était, ça va, c'était plutôt grand. Il y avait de quoi mettre. Ensuite, bon là, on va voir la salle de bain. Franchement, j'étais surprise parce que c'est vraiment vraiment moderne. Étant donné que j'ai pris un Airbnb, je me suis dit peut-être que ça va pas être terrible tout ça, mais non, franchement, c'était très cool. Après là, on a la petite pièce, la cuisine. C'est parfait pour une personne, voire deux. Donc là, nous sommes le jour de l'Aïd. Donc c'était vraiment bien. Ça permet, si vous êtes seul, si vous êtes en vacances ou même si vous partez pour vivre ou en stage, de pouvoir rencontrer aussi des personnes si vous êtes musulman. Et si vous mangez halal,
Là-bas, il y a vraiment plein de des petits stands qui font de la nourriture et c'est vraiment sympa. Bien évidemment, si vous allez à Bangkok, il faut visiter les temples. Donc on a le Wat Arun, il y a deux temples vraiment qu'on m'avait conseillé de visiter. Donc il y a celui-là qui est vraiment bien. Donc je vous laisse regarder un peu comment il est. Donc là, nous sommes dans le musée qui se trouve à l'intérieur du Wat Arun. C'est un musée qui retrace la vie des Thaïlandais au cours des siècles. Là ensuite on a une maquette de comment était la ville dans les années 50 je crois. Ouais, 50 à peu près. Ensuite on se retrouve dans un autre temple dans lequel il y a le Golden Buddha. Donc le Golden Buddha c'est, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est le Bouddha qui fait je crois 5 mètres de longueur. C'est je crois le plus grand. Et il se trouve à l'intérieur, mais l'extérieur est aussi magnifique à visiter. Bon, parlons de choses sérieuses maintenant. La nourriture. Alors là, la nourriture, c'est incroyable en Thaïlande. Vous avez de tout, vraiment, tous les pays. Et surtout, surtout, les cafés. Ça, des cafés, il y en a partout. Je vous montre un peu un exemple cheap. Donc là, voilà, ça ressemble à ça. Vous avez tout, enfin, il y a vraiment plein de choix. Il y a des pâtisseries, il y a des glaces, il y a des smoothies, il y a des cafés. C'est vraiment sympa. Et si vous voulez, je vous donne le nom d'un site, c'est Food Panda. Et vous pouvez commander directement sur internet et recevoir chez vous. Ça c'est bien. Si vous avez la flemme de sortir, parce qu'on a tous la flemme un jour ou l'autre. Ensuite, ça c'était je sais plus comment ça s'appelle, mais je sais que c'est coréen. Et c'est trop bon. C'est de la glace pilée. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc moi j'ai choisi chocolat banane. Donc là je vous présente le Ratchada Market. Donc c'est pas le seul marché à visiter à Bangkok, mais c'est l'un qui m'a le plus plu. Vous avez aussi le Chatuchak Market. Je vous mettrai de toute façon, comme je vous ai dit, à la fin les quelques noms que j'ai pas pu vous montrer en vidéo. Donc dans ce marché, je vous explique, vous avez une partie nourriture. Donc vous avez des petits coins comme ça à l'asiatique, c'est vraiment typique. Avec des thèmes, vous avez soit nourriture traditionnelle, après vous avez des bars. Là on est plus sur un marché vraiment traditionnel ici, donc avec des stands, notamment de jus, des fruits, vous avez vraiment tout. Ensuite ça c'était du calamar séché, bon j'ai goûté, j'ai pas trop aimé mais bon. Après bien sûr, comment ne pas aller en Thaïlande et tester ces magnifiques petits insectes. Bon bien sûr je l'ai pas fait. Donc là après à la nuit tombée il commence à y avoir du monde et c'est ça qui fait le charme de ce marché. Donc là on avait testé on avait mangé du poisson, quelque chose comme ça.
Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous aimez bien la viande, si vous aimez bien le poisson, il y a de tout. Ensuite, là, on est sur la partie tout ce qui est vêtements, manicure, enfin vraiment c'est le reste en fait. Vous avez en fait dans ce marché vous trouvez tout ce que vous avez besoin. Your haircut. Pour Chinatown, malheureusement, je n'ai pas pu vous filmer énormément de choses, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un quartier vraiment sympa. Vous pouvez y acheter de l'or notamment, puisque l'or est vraiment pas cher en Thaïlande, et aussi de la nourriture. Il y a beaucoup de stands, beaucoup de petits endroits sympas. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, j'espère que ça vous aura plu. On se revoit très vite pour un nouvel épisode au Japon avec Ananas. Donc je vais vous laisser à la fin de cette vidéo les endroits que je n'ai pas pu vous mettre dans le reste de la vidéo. Et à très vite. Merci.